Effectivement, on a eu ces débats il y a quelques années en conseil communautaire surtout, hein, il faut le dire, puisqu'il y avait plusieurs projets et différentes interventions pour défendre ces différents projets. Moi, je vous rejoins quand vous dites que le mieux, ça aurait été de reconstruire sur place et qu'on peut déplorer collectivement que... Oui, oui, bien sûr que c'est compliqué, mais alors du coup, dans le cahier des charges du nouvel hôpital, pensons à ce qui pourrait, à la suite, arrêtons de déconstruire pour reconstruire, pour déconstruire. Alors là vous êtes sûr que zéro carbone 2050, enfin plutôt 2100, ça sera pas atteint. Il faut arrêter ces investissements, ou alors pensons à d'autres utilisations mais passons, c'est pas l'objet du débat. On vous avait, nous écologistes, on vous avait rejoint sur l'idée qu'un hôpital doit être un hôpital de proximité et qu'aujourd'hui les modèles qu'on voit trop souvent dans les agglomérations de taille moyenne, hein, je ne parle pas des grandes métropoles. Le dernier, avec mes collègues du conseil départemental de l'hôpital de Saintes, voilà, après on est allé boire un coup en ville, près de l'ancien hôpital, et je peux vous dire que les commerçants sont effectivement désespérés. Rochefort, n'en parlons pas. Donc l'objectif de la proximité, il est essentiel. Par contre, nous on a trois interrogations et on aimerait bien que la discussion sur le cahier des charges de cet hôpital les aborde et nous donne une réponse sur ces trois questions-là. La première, c'est quel hôpital ? Aujourd'hui, la question de l'hôpital, elle est centrale. On a vu que le modèle de réorganisation de l'hôpital tel qu'il a été, je ne vais pas dire construit, mais plutôt détruit depuis, on va dire une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, 70 000 d'hôpitaux détruits, supprimés depuis 2007, c'est quand même terrible. Donc si l'hôpital de La Rochelle doit, parce qu'il y a finalement une surface insuffisante, être une offre hospitalière moins bonne, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à l'architecture du projet. Donc quel hôpital, ça me semble essentiel. On a une population qui vieillit, on a une population qui augmente, et on voit bien que dans les situations d'urgence, on a besoin d'une offre hospitalière de qualité, avec un nombre de lits suffisant pour répondre à ces demandes. Et là, on n'a pas la réponse. Ou du moins, les réponses qu'on a eues en off était plutôt inquiétante, hein, notamment sur le nombre de lits. La deuxième question, c'est, et j'ai pas lu non plus d'études là-dessus, alors qu'on les avait aussi demandé, c'est sur les flux, les mobilités. Il ne vous a pas échappé que juste à côté de l'hôpital, hein, il y a un lycée, que dans ce lycée, il y a 1600 personnes qui, tous les jours, entrent et sortent, au moins 4 fois par jour, et que déjà, ça crée une saturation, notamment de la rue Henri Barbus, d'une manière assez considérable, mais aussi des ronds-points et du carrefour à feu qui sont à proximité. Donc là, il y a une vraie question. Il y a une vraie question. Et je doute que l'avenue Simone Veil, qu'on a en partie, fait totalement d'ailleurs condamnée quand elle était comme un projet qui n'avait pas beaucoup d'utilité, serve vraiment et totalement à solutionner cette question-là. Enfin, la dernière question, parce que là j'ai vu des cartes récemment sur les submersions en 2060. On est sur un hôpital qui va se construire autour de 2030, qui va durer 50 ans, donc jusqu'au moins 2080 et j'espère plus. Est-ce qu'on est sûr à 100% que dans les projections GIEC 2,3 degrés, parce qu'aujourd'hui on est à 2,3 degrés à la fin du siècle, et puis certainement ça va peut-être s'accélérer. Cette zone-là, moi je l'ai vue sur des cartes complètement recouvertes. Donc voilà, j'aimerais bien avoir quelques assurances avant de mettre quelques centaines de millions sur ce projet-là, qu'on soit certain qu'on n'ait pas besoin de rajouter des dizaines de millions pour entourer, mais je dirais ça c'est la blague. Surtout ce qui est important, c'est un hôpital, ça doit avoir des accès, et c'est la sécurisation des accès à l'hôpital qui doivent être préservés et qu'on puisse avoir une garantie de ces accès-là. Et voilà, pour l'instant, moi j'ai pas lu suffisamment de choses dans ce domaine-là pour en être sûr. Mais il faut absolument que ça soit au préalable dans le cahier des charges de cet hôpital, sinon on aura tout raté.